L'avant-après, je vais prendre un exemple très concret qui était chez moi les débuts de l'addiction à l'alcool. J'avais conscience, forcément, de me sentir glisser dans prendre un verre, puis un deuxième, calmer l'angoisse, puis le premier verre ne suffisait plus, il fallait un deuxième, et puis c'était plutôt dans la journée, donc je me suis vraiment sentie glisser, et c'était dans la période de mon burn-out, avec plein de choses, et donc des douleurs qui étaient exacerbées par ces prises-là. Et donc c'était la prise de conscience et puis c'était plus fort que moi. Tandis que une fois que ça a été mis en lumière avec l'hypnose cellulaire, par rapport à l'émotion et l'anxiété qui était la source d'aller chercher ce palliatif, cette addiction, eh bien, du jour au lendemain, le rapport à l'addiction a été différent, sans effort. Ça fait presque une publicité mensongère, mais c'est pas le cas. C'était vraiment sans effort, avec un rapport qui était différent. Dans l'hypnose cellulaire, la sensation que j'ai eue à chaque fois, c'est vraiment comme si en me concentrant sur le point difficile de l'émotion, il y a vraiment comme un plongeon dans la structure pour aller déloger quelque chose et que l'impact émotionnel ne soit plus là une fois que la session est terminée. Alors, comme exemple, je crois qu'il y a eu de nombreux exemples parce qu'à ce moment-là, je vivais une relation toxique et donc l'émotion de l'autre était très très envahissante et surtout je n'arrivais pas à poser la distance et ne pas être en otage avec mon émotion. Et donc à plusieurs reprises, ce que je me souviens, c'est du point à l'intérieur du corps où l'angoisse se mettait, c'était soit dans la poitrine ou au niveau de la gorge, pour par exemple ne pas savoir dire les choses, et que une fois verbalisé et le temps de la musique, du soin, l'émotion, la douleur au niveau de la poitrine ou l'émotion au niveau qui serrait au niveau de la gorge, ça partait. Et dans les jours suivants, l'attitude par rapport à la personne en face, et surtout pas forcément à l'extérieur de la personne, mais à l'intérieur de moi, c'était différent. L'impact émotionnel était changé. Donc moi, ce qui me surprend surtout au niveau de l'hypnose cellulaire, c'est l'instantané. L'instantané. C'est-à-dire que même s'il restait la charge émotionnelle, le poids et la sensation d'avoir quelque chose en moins. Donc, et c'est ça l'effet assez immédiat, c'est qu'il y a un soulagement. Et ce soulagement, il n'est pas parce qu'il y a eu de l'écoute, pas parce qu'il y a eu un espace juste pris pour soi. C'est quelque chose qui s'installe et qui, lorsque le même événement se reproduit, la réaction, elle est plus la même. Pas parce que on ne fait plus attention à l'autre personne, c'est comme si ce qui est à l'extérieur reste à l'extérieur et ce qui doit être à l'intérieur centré et aligné reste centré et aligné. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a plus la charge émotionnelle. Voilà. C'est comme si la mémoire avait été tout simplement délogée. Moi, je trouve qu'au niveau de l'hypnose cellulaire, c'est un peu comme si on me donnait la possibilité d'aller prendre un raccourci. C'est tout simplement pour toutes les choses, parce que c'est parfois j'ai conscience du blocage
Je vais prendre la comparaison peut-être avec la kinésiologie qui travaille aussi au niveau du corps, mais pour moi, l'hypnose cellulaire, c'est plus rapide, c'est vraiment, voilà, j'ai conscience de ça, mais malgré tout ce que je peux mettre en place, c'est plus fort que moi. Et donc là, il y a moins d'étapes parce que ça passe directement au niveau de la mémoire cellulaire et il y a moins de temps dans la prise de conscience. Merci, mais beaucoup. Et j'encourage vraiment, n'hésitez pas, hein, franchement. Ça vaut la peine.